Les amis, aujourd'hui on va parler de 4 points indispensables à avoir pour fonctionner en groupe, en entreprise, avec des clients. La base. Voilà les amis. Je ne vais pas vous sortir encore une fois des grands concepts, être diplômé, parler 4 langues et tout ça. Je vais aller sur des trucs vraiment super basiques, super simples, faciles à comprendre. Des choses qui font que l'employé A sera toujours préféré à l'employé B. Des choses que j'ai vécues moi-même en entreprise avec des gens pourtant ultra compétents, diplômés, trilingues, parfois quadrilingues, des bonnes personnes, en tout cas avec un CV en béton, mais qui n'avaient pas ces qualités de base. La première qualité de base, c'est être à l'heure. J'ai un meeting avec toi, tu es à l'heure. J'ai un rendez-vous avec toi, tu es à l'heure. Tu me promets de m'envoyer un fichier, tu es à l'heure. Bref, chaque fois que tu me dis quelque chose, les délais sont respectés. Et si par le plus grand des hasards, parce que parfois ça peut arriver, le délai devait ne pas être respecté, qu'est-ce que tu fais? Tu me préviens. Alors attention, tu dois m'envoyer un fichier pour 11 heures, me dire à 11h moins 3 que tu ne sauras pas le faire, c'est pas me prévenir, c'est me mettre devant le fait accompli. Non, la veille, vers 3-4 heures, tu me diras, écoute, j'ai pas le temps pour telle ou telle raison, ça va pas fonctionner. Donc, être à l'heure. J'ai rencontré des très grands coachs, je pense, des gens qui font partie dans le pays, en Belgique, des plus grands CEO, etc. Ces gens sont toujours à l'heure. Les gens que j'ai retrouvés qui se permettaient d'être en retard avaient le syndrome du petit chef. Ne l'est pas. Il ne faut pas l'avoir. C'est une erreur. C'est une erreur. Je suis à l'heure. J'ai promis quelque chose, ce sera délivré dans les temps. Si vraiment ce n'est pas dans les temps, je te préviens de telle manière à ce que tu aies le temps de t'organiser. Premier point. Deuxième point, toujours pratico-pratique. Je dis, je fais. C'est en lien avec le premier. Encore une fois, si je te dis que je prends telle tâche dans mes mains, cette tâche m'appartient, je la gère. Si je te dis que je vais faire telle ou telle chose, c'est fait, c'est moi qui gère. Encore une fois, il ne faut pas revenir chez ton patron ou chez ton client ou chez tes subordonnés, c'est idem, en disant oui, j'avais dit que, mais finalement, c'est pas possible pour telle ou telle raison. Non, je dis, je fais. C'est une notion de base. Et c'est une notion de base également dans tes relations interpersonnelles, dans ta vie de tous les jours. Moi, je ne suis pas quelqu'un de gentil. C'est pas comme ça qu'on va me définir. Je suis pas quelqu'un de gentil. Par contre, je suis quelqu'un de fiable. Tout le monde sait très bien, j'ai une discussion avec toi. Ça me plaît, ça me plaît pas. Dans les deux cas, tu vas le savoir. Si je te dis que je fais quelque chose, je le fais. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Si j'ai pris un accord avec toi, il sera respecté. Deuxième point. Troisième point, je ne sais même pas si je dois le noter, mais puisque dans ma carrière, j'ai été amené à voir ça en live, sois honnête. Sois honnête. Ça m'a l'air tellement basique. J'ai dû licencier au cours de ma carrière 4 ou 5 personnes parce qu'ils avaient volé, menti, triché. Pris sur le fait. Ça ne doit pas, je ne dois même pas en parler tellement c'est basique. Sois honnête. C'est la base de la base. Tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu ne voles pas. J'ai des gens qui avaient, mes vendeurs avaient une carte Visa pour aller manger avec des clients, etc. Et ils avaient surgonflé la carte Visa parce qu'ils avaient été mangés alors qu'il n'y avait pas de clients, etc. Et on est tombé dessus, donc des choses bêtes. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On reste correct, on est honnête. La base de la base. Moi, je travaille avec des gens encore aujourd'hui qui travaillent avec moi. Je ne regarde pas ce qu'ils font. J'ai confiance. Quand quelqu'un te fait confiance, ça vaut de l'or. Ça met des mois ou des années à se construire. En une seconde, la conscience est cassée. Ne pas faire, rester honnête. Troisième point. Quatrième point maintenant,
avoir une volonté d'amélioration. Je veux m'améliorer, je veux grandir. C'est ce qui va faire la différence entre le gars qui va rester dans sa fonction, peu importe la fonction, toute sa vie, et le gars qui va grandir. Les deux auront peut-être les qualités que j'ai citées avant, mais je veux m'améliorer. J'étais toujours stupéfait de voir, quand j'étais en début de carrière manager d'une petite équipe, et puis d'une plus grosse, j'étais toujours stupéfait, je me rappelle avoir dit lors de réunions de management, voilà, qui fait du sport? Ah, il y a un tel, moi je fais du volleyball, du basket, machin. Et je disais, voilà, qui a acheté déjà une revue sur son sport? Alors tout le monde levait la main, hein, parce que ils sont intéressés à ça. Je dis, ok, très bien. Voilà, nous on est dans le domaine X, qui a des bouquins ou qui achète des revues sur notre domaine? Personne ne lève la main. C'est très curieux. Tu fais du sport 2 fois par semaine, 1h30. Ici, tu restes à travailler 35, 38, 40, 45, 50 heures, ça dépend de ton statut. Et là, tu ne te renseignes pas, tu ne lis pas, tu ne fais pas ce genre de choses. C'est très rigolo. C'est la même chose chez les médecins. Tu as des médecins qui sont toujours au courant des dernières publications, des dernières études, qui sont vraiment à la pointe. Et tu en as d'autres qui sont sortis et qui sont encore à te raconter des choses qu'ils ont eues lorsqu'ils étaient aux études, peut-être 20 ans auparavant. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Améliore-toi. Et cette volonté de bien faire et de t'améliorer. Je recite les 4 points. La base de la base. 1, tu es à l'heure. Tu es à l'heure. Quel que soit ton statut. Si tu es un petit employé, si tu es un petit manager ou un grand manager ou un petit directeur, un grand directeur, un CEO, peu importe, tu es à l'heure. Peu importe ton statut. 2, tu l'as dit, tu le fais. Ta parole est d'or. Si tu l'as dit, tu le fais. 3, tu es honnête. Tu es honnête. Et 4, enfin, tu as une volonté de t'améliorer. Si tu as ces 4 points, même si au départ tu as peu de compétences, tu vas grandir dans l'entreprise. Bye bye.